En astrologie, nous avons 12 signes zodiaques, du bélier au poisson. Et chaque signe est 30 degrés. Alors, 360 degrés, on a fait le cycle au complet. Alors, dans l'astrologie de l'Ouest, disons, le signe du Gémeaux, c'est le signe du Gémeaux. Mais dans l'astrologie védique, que je pratique, alors là, on va prendre le signe du Gémeaux et on va le diviser en 3 parties qu'on appelle des constellations ou des nakshatras. Et ça va changer complètement la nature du signe. Alors, un exemple, ces jours-ci, on a Ketu en Sagittaire. Dans un signe très chanceux, le Sagittaire, qui est très bénéfique, et on le sait, c'est le tireur à l'arc qui vise très haut pour atteindre ses buts, mais aussi parce qu'il recherche la vérité. Mais il est aussi dans la constellation qu'on appelle Mula, qui est très difficile. Et pourquoi? Parce que c'est gouverné par une déesse qui s'appelle Nriti et qui représente les calamités. Mais pourquoi? Parce que Ketu, en Sagittaire, dans la constellation de Mula, cherche la vérité, comme Sagittaire. Mais il va brasser, il va aller aux racines les plus profondes pour trouver les réponses, les causes de tous les problèmes. Alors ça, c'est Ketu en Sagittaire, dans la constellation de Mula. Il va nous brasser. Alors, on a beaucoup de karma du passé qui revient avec nous ces jours-ci qu'on doit faire face. Alors, je vais vous lire une petite cotation d'un de mes astrologues favoris qui s'appelle M. Prash Trivedi. Et il dit « Ketu peut dévorer ou détruire tout ce qui n'est plus nécessaire pour créer de l'espace pour qu'est-ce qui a besoin d'être né. » Alors, quelque part, on est en train de laisser aller beaucoup de choses du passé. Maintenant, Ketu aussi est dans un autre transit qui a beaucoup de pouvoir ou de puissance en ce moment. Alors, vous vous rappelez, je vous parlais du point galactique. Alors, c'est le point très, très grand, c'est un grand trou noir que la Voie lactée tourne autour. Et ce grand trou noir, on dit, il est aussi grand que 4 millions de notre Soleil. Et ce trou est très magnétique. Et en ce moment, Ketu est directement placé devant ce trou. Qui veut dire, mais là aussi, ça amène énormément de changements. Alors, M. Trivedi, il nous dit aussi, c'est une situation qui est non négociable. On est obligé de récalibrer toute notre vie et c'est non négociable. Alors, imaginez tout ce qu'on aimait avant, les spectacles, les voyages, de partir, de faire plein de choses. Alors, c'est pas négociable en ce moment. On peut pas faire ça. Pas pour l'instant. C'est pas négociable. Alors, on est forcé de changer comment on pense, de changer comment on vit, de changer comment on voit les choses. On n'a pas le choix. Et dans ce changement, encore une fois, M. Trivedi nous dit, on est obligé d'examiner notre monde dans lequel on vit et de voir, mais comment il a été construit. Ah, c'est sûr. Alors, hey, qu'est-ce qu'on a fait à notre belle mère nature avec toute la pollution ou toutes les difficultés, toute l'injustice qu'on vit en ce moment. Alors, je le sais, depuis ce transit qu'on est dedans, puis ça a commencé depuis le début septembre, n'oubliez pas, Ketu va changer à la fin septembre, début octobre. Alors, personnellement, depuis ce transit, je le sais, que c'est facile pour notre cerveau d'être négatif. C'est la manière qu'il fonctionne. Puis souvent, on a des mauvaises habitudes, qu'on est devenu accoutumé, des pensées qui nous habitent depuis tellement longtemps, qui fait qu'on n'a plus d'espace pour rien d'autre et qui fait que notre réalité n'est pas très heureuse. Alors, je travaille fort à essayer de changer comment je pense pour essayer, même avec la pandémie, même avec toute l'insécurité, de rester positif, de garder de l'espoir. Alors, je veux toujours, avant de me coucher le soir, de lire des livres qui m'inspirent. Alors que ce soit de Paramahansa ou maintenant de Neville Goddard, parce que j'essaie de changer comment je pense. En même temps, je fais beaucoup plus de méditation.
c'est nécessaire. Et aussi, j'incorpore dans ma journée des affirmations de Paramahansa. En voici une. Tu es l'océan, je suis la vague, nous sommes un. Et pour moi, ça fait tout un miracle. Alors, s'il vous plaît, partagez vos expériences aussi. Partagez ce vidéo avec tous vos amis, mais écrivez-moi. J'aime lire vos expériences, de voir comment on vit, comment on passe au travers ces transits de Ketu en Sagittaire dans la constellation de Moula. Wow! C'est grand, c'est immense, puis en même temps, il faut voir le positif, parce qu'il va y avoir le positif qui va sortir de tout cela. Alors, bonne semaine. Je vous attends encore avec plus de nouvelles pour la semaine prochaine. Et restez sages et en santé. Bye!